Sous la haute présidence du président de la transition, les chefs d'état-major et les directeurs des forces de défense ont tenu une réunion importante ce lundi. Les détails dans cette édition. Une conférence de presse s'est tenue par le président du comité de pilotage du dialogue intermalien ce mardi à la maison de la presse de Bamako. Et enfin, nous parlerons également d'une rencontre entre le ministre de l'Industrie et une délégation brésilienne spécialisée dans les domaines de la production du sucre. Voici les grandes lignes dans un instant pour le détail. Chers téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Je disais tantôt, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a tenu une réunion importante ce lundi avec les chefs d'état-major et les directeurs des services des forces de défense et de sécurité au Mali. Pour comprendre l'objectif de cette rencontre, écoutons le ministre des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Après avoir passé en revue le contexte géopolitique régional et international, le chef de l'État a donné des orientations très claires pour l'atteinte des objectifs politiques et stratégiques. Je me félicite de la cohérence de notre système de défense et de sécurité qui bénéficie de la priorité du chef de l'État et du peuple malien. Ce que j'ai vu est rassurant. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sont outillées pour pouvoir mener en toute autonomie leur mission de sauvegarde de l'intégrité territoriale, la sécurisation des personnes et de leurs biens. Tout cela pour le plus grand bonheur de nos concitoyens et des populations de l'Alliance des États du Sahel. Dans le but de renforcer la coopération entre le Brésil et le Mali dans la production du sucre, le ministre de l'Industrie et du Commerce a accueilli ce mardi une délégation d'experts brésiliens expérimentés dans ces domaines. Selon le ministre du Commerce Moussa Alassane Diallo, l'objectif est de mettre tous les moyens en place afin de rendre notre pays autosuffisant en matière de la production du sucre. Nous avons fait appel à des experts brésiliens. Le Brésil, qui est le premier producteur de sucre au monde, qui a aujourd'hui l'expertise, la technologie et les techniques les plus avancées au plan mondial en matière de production de sucre. La deuxième phase, avec la mission brésilienne qui vient d'arriver, c'est procéder à l'évaluation des performances industrielles de Soukala et de Nsukala, nous dire jusqu'où ces deux unités peuvent nous amener. L'objectif du ministère de l'Industrie et du Commerce pour le Mali, pour les prochaines années, c'est d'assurer la production de 300 000, 400 000 ou 500 000 tonnes de sucre dans notre pays, de façon à rendre notre pays autosuffisant en sucre, mais au-delà de l'autosuffisance, faire du Mali un pays exportateur net de sucre dans la sous-région. De l'indépendance à nos jours, le Mali n'a jamais été autosuffisant en production de sucre. Lorsque nous avons l'évaluation des performances industrielles de Soukala et Nsukala, lorsque nous avons l'évaluation des terres agricoles, lorsque nous avons l'évaluation des variétés et des intrants agricoles les mieux adaptés au sol de Soukala et Nsukala, cela va permettre, dans la troisième phase de l'étude, à bâtir un schéma global. Nous pensons qu'à l'échéance d'un mois ou de 2 mois, nous aurons les résultats. Parce que nous avons affaire avec des experts brésiliens qui sont des grands spécialistes. Donc nous aurons à la fois un dispositif industriel et un dispositif agricole. Donc une vision globale de production et qui va être présentée au gouvernement de transition. Des citoyens se prononcent sur la possible création d'une monnaie commune par les autorités de l'AS, Alliance des États du Sahel.
Si ces trois pays réussissent à créer cette monnaie, vraiment, ce sera une grande chose selon moi. Car les francs CFA ne nous ramènent nulle part et ça fait des années que nous utilisons cette monnaie. Ni développement. C'est d'ailleurs un signe de colonisation à mon avis et le mieux c'est de créer notre propre La réunion de ces trois pays-là qu'on nomme l'AES là, bon, ça quand même, le système qu'ils sont en train de mettre en place là, bon, quand même, bon, on peut comprendre que bon, ça finit au bout du tunnel quoi. C'est ça qu'on se fait quoi. C'est que vraiment les anciens systèmes là, plus précisément le système français, les Maliens français là, vraiment ça nous emmerde quoi. Bon, ça nous a mis vraiment en retard quoi. Bon, les partenariats précisément aussi, les partenaires maliens risques. Bon, vraiment quand on a bel et bien pratiqué, bon, vraiment ça nous mène au bout du tunnel. Bon, les nouveaux monnaies qu'ils sont en train de parler là, comme ça en train de exploser sur les réseaux quoi. Mais on ne sait pas si ça est en train de décider jusqu'au niveau du sommet de l'État. Si c'est le cas quand même, on soutient. Si c'est le cas, cela veut dire que ce n'est pas une propagandiste quoi. C'est une réalité. Donc on soutient. Donc avec toutes les difficultés aussi, on s'assume la difficulté qu'on va voir. On s'assume la difficulté. On ne peut pas avoir une bonheur sans avoir des difficultés quoi. Adamade, il nous joue be mogo min bulu. O de sago bila. Français fa ne anta dlan rodon. Tant que nous utilisons cette monnaie, on ne peut pas espérer ni parler de développement. Et nous ignorons totalement d'où provient cet argent. Et si on ne fait pas attention, ces dirigeants français feront tout pour nous empêcher de créer cette monnaie comme ils ont l'habitude de faire. Bon, farafina ben in bolo de kantanga taka nanzara bulu. À présent, partons hors de nos frontières pour nous imprégner des actualités internationales. Maïmouna Maïga pour les décryptages. Nous débutons au Sénégal. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a livré un entretien exclusif à des médias sénégalais comme convenu, une première depuis qu'il a reporté à la surprise générale la date de la présidentielle. Lors de son échange avec les médias sénégalais, Macky Sall, soupçonné de vouloir prolonger son mandat par ce report, a assuré qu'il quittera le pouvoir le 2 avril prochain. Le 2 avril 2024, ma mission se termine à la tête du Sénégal, a déclaré le président sénégalais Macky Sall, laissant planer le mystère sur la prochaine date de la présidentielle initialement prévue le 25 février. Partons au Nigeria, l'ancien chef d'État nigérian, l'un des pères fondateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le général retraité Yakubu Gowon, a conseillé au bloc régional de lever toutes les sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le général Gowon a lancé cet appel ce mercredi 21 février à Abuja, au Nigeria, et a de ce fait adressé une lettre ouverte à tous les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'était lors de sa rencontre avec le président de la commission de la CEDEAO, Omar Touraï. Et enfin, en RDC, le gouvernement congolais a été dissous suite à la démission du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a annoncé la présidence dans un communiqué. En fonction depuis 3 ans, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, a démissionné mardi, entraînant la dissolution de son gouvernement. Après avoir remis sa démission au président Félix Tshisekedi, le Premier ministre a déclaré: c'est une rencontre conviviale où le président de la République a pris acte de cette décision. C'était pour nous une occasion de le remercier, a rapporté la présidence congolaise. Et c'est tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui.
Retour à l'actualité nationale. Une conférence de presse tenue par le président du comité de pilotage du dialogue intermalien a eu lieu ce mardi à la maison de la presse de Bamako. Au cours de cette conférence, le président Issoufi Maïga a souligné que les Maliens sont demandeurs du dialogue. Les Maliens sont demandeurs de ce dialogue intermalien. Il a été décidé par les plus hautes autorités que pour une fois, il faut changer de système. Demander à l'ensemble des Maliennes et des Maliens de se retrouver autour de l'essentiel, la recherche de la paix, la réconciliation nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Tous ces mots ne sont pas nouveaux dans notre pays. Il y a eu beaucoup de forats autour de ça. On nous dit comment négocier avec la SEMA, Yadagali, Amadou Koufa et tout. Vous n'avez pas cité les noms, mais je pense que c'est à cela que vous pensez. Mais où sont-ils? Partout dans leur contrée, il va y avoir le dialogue. Leurs parents vont dialoguer avec les autres. Ils sont des Maliens. Les Maliens vont se parler. Mais ceux-là qui ont pris les armes contre leur pays, qui ont disparu, devront-ils déposer les armes parce qu'ils sont poursuivis aussi par la justice de leur pays et se mettre à la disposition de la justice de leur pays pour échanger, pour dire pourquoi ils ont pris les armes, pourquoi ils ne veulent pas déposer les armes, puisqu'ils sont des Maliens, ils doivent répondre devant la justice de leur pays. Alors, qu'est-ce qu'on demande aux Maliens? On demande aux Maliens de se rassembler. On demande aux Maliens de s'excuser. On demande aux Maliens de se donner pardon. On demande aux Maliens de se dire la vérité. On demande aux Maliens de se mettre au travail. Notre pays souffre. Les Maliens souffrent. Il y a énormément de problèmes dans notre pays qu'il faut seulement les Maliens pour trouver des solutions à ces difficultés. Nous ne pouvons pas sortir de ces difficultés sans que nous, Maliens, nous nous mettons au travail. Le travail est central et obligatoire, mais il faut de la rigueur, il faut de la responsabilité, il faut des sanctions, il faut que le Mali soit debout, il faut que les Maliennes et les Maliens travaillent pour que notre pays sorte de ces crises cycliques. Voilà ce qui met terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et au revoir à une nouvelle édition.